Salut à tous, c'est Steve Jobs et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme d'habitude, et surtout pour ne pas changer, on va se faire un unboxing sur la Last One de l'Ichiban Kuji, History of Rivals. J'ai travaillé mon accent. En l'occurrence, il s'agit d'un personnage secondaire de l'univers de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Et en plus, il y a un petit bonus avec, et c'est pour ça que j'ai acheté celle-ci. Et il s'agit là de la figurine Yamcha avec la petite plume. Pour rappel, pour la loterie de mai 2020 de l'Ichiban Kuji, vous achetez un ticket ou plusieurs, l'intégralité des tickets sont gagnants, mais par contre vous pouvez avoir différents lots, et quel que soit le dernier lot de cette loterie, si vous tirez ce dernier ticket, systématiquement on vous remettait en plus cette fameuse figurine. Et comme je vis pas au Japon, bah du coup moi je l'ai acheté. Il y avait déjà un lot A avec ce Yamcha, il était vêtu essentiellement de rouge et non de orange, et ce petit bonus, il était pas là. Et donc pour 120 €, bah t'as ce package. Ah oui, au fait, pour info, je l'ai acheté sur le site Japan World. Bref, maintenant j'arrête là, et je vous propose qu'on se retrouve directement sous la caméra pour décortiquer ce petit bijou. Allez, à tout de suite. Alors, pour ne pas changer dans mon organisation, ça ne rentre toujours pas dans le plan de ma caméra, donc c'est pas grave. Ici, on va faire étape par étape le packaging. Donc, on a en gros plan sur un fond blanc Yamcha avec le petit plume. Franchement, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. On a l'Ichiban Kuji History of Rivals, c'est du Masterlize en termes de gamme de figurines, Dragon Ball Super pour la licence. On a du Bandai Spirit pour la distribution. Ici, on voit les deux personnages en entier. À ce niveau-là, on voit différentes parties qui ne sont pas forcément visibles sur un seul plan. Et puis ici, on juste colorisés en cyan. Voilà, en dessous, rien de particulier. Au-dessus, on passe à l'ouverture. Donc, nous avons ici 1, 2, 3 et 4 pièces. Le Yamcha, il est en entier, c'est surprenant. Donc maintenant, on va ouvrir le petit plastique. Donc, nous avons les pièces que j'ai énumérées, donc il y en a 4. On a 2 socles, donc un qui est transparent et un qui ne l'est pas pour le petit plume. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est le plus petit personnage, au moins, c'est pas le plus gros qui a le socle bleu. Ça, c'est déjà positif. Le petit plume qu'on analysera à la fin. Hop, et puis là, la sculpture de Yamcha, elle est juste, elle est phénoménale. Personnage secondaire qui est extrêmement bien représenté. Franchement, je kiffe. Oh là là. Les proportions sont plutôt correctes. On le voit bien ici en train de réaliser son attaque, la technique du loup. On est sur un chara design en plus plutôt Dragon Ball, début DBZ. En tout cas, moi j'aime bien. On a ici les doigts crispés pour réaliser son attaque sur les deux côtés, sur les deux mains plutôt. La ceinture qui virevolte. On a vraiment un aspect général très plaisant et c'est une très belle Last One. Avec le petit plume, ça fait vraiment un très beau duo. Alors, pour ce qui est du sculpte, on a ici donc à la base, on va commencer pour une fois au niveau des pieds. Alors, on a ici les semelles qui sont sculptées, voilà. Ici, on a un pli du pied parce qu'il est en appui sur la pointe des pieds au niveau de son pied gauche. Ici, la cheville totalement tendue pour le droit avec l'os au niveau de sa cheville qui est donc réalisé, la chaussette avec les petits plis, la même chose de l'autre côté par endroit, plutôt bien réalisé. On a vraiment l'impression qu'il a rentré son pied à l'intérieur de la chaussure, c'est plutôt bien fait. Ensuite, on remonte ici, boum, sur la partie du pantalon qui est blindé de plis. Moi, j'aime beaucoup ce qui est mis en avant, avec également ici la super fente de l'espace dont parlait Marty. Mais bon, ça, c'est un parti pris entre le manga et l'anime, comme il dit souvent, et bon, c'est quand même énorme, mais bon, la sculpture est telle qu'il y a quand même des très bons points positifs, et ça, personnellement, moi, je le passe, c'est pas grave. À ce niveau-là, la rotule, bah écoutez, moi j'aime bien le fait que ça apparaisse, hein. Après tout, il a son genou qui est plié, donc logiquement, il peut y avoir ce genre de phénomène dans la vie réelle. Moi j'aime beaucoup de plis à ce niveau-là, c'est abondant des deux côtés. Ça remonte ensuite ici sur le hobby qui virevolte un petit peu dans le vent, peut-être par une petite brise. Voilà, ici avec du petit sculpte par endroit, le nœud, oh, c'est bien fait quand même, hein. On a vraiment l'impression que c'est un vrai nœud. Ensuite, on remonte ici sur la partie haute de sa tenue où on voit des petits plis qui sont à la base de son hobby. Ça remonte un petit peu de partout. Ici, des plis qui sont cohérents à tout endroit.
Au niveau de la musculature, on voit ici que le deltoïde part directement sur le biceps et le triceps avec l'apparition ici du coude et c'est bien fait. Ici, l'avant-bras qui est sculpté, il est musclé sec et ça représente bien le personnage. À ce niveau-là, au niveau des doigts, mais c'est bien fait, on voit les os. Voilà, on voit également les ongles qui apparaissent. Il a des tout petits doigts, ça fait largement pas knacky. De l'autre côté, la même chose. Il a une pose super badass, c'est bien mis en évidence. Moi j'aime beaucoup. Le nez pointu, ici la bouche arrogante qui est bien sculptée. Il y a... Ah tiens, je suis surpris parce que sur la boîte, vraiment on a l'impression que c'était sculpté, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de sculpte au niveau des cicatrices, c'est uniquement peint. Par contre, au niveau des sourcils, c'est épais comme dans Dragon Ball, hein, c'est arrondi, etc. Moi j'aime beaucoup. On remonte au niveau de la chevelure qui est... Elle est mastoc, hein, honnêtement, j'aime bien. Hein. Il n'y a pas de jointure au niveau de l'arrière. Je pensais franchement voir au moins un petit trait, quelque chose. Il n'y a rien. Il n'y a pas de jointure. C'est bien fait, honnêtement. Avec des traits qui sont apparents un petit peu de partout. Moi, j'aime bien. Le pétard en haut de sa chevelure. Ici, par contre, il y a une belle jointure, mais en même temps, il n'y a pas 36 solutions de faire ça. En fin de compte, ils sont obligés de coller des mèches à l'avant, ils ont déjà fait le dessus, et du coup, ça cache le front. Mais ça fait le taf, honnêtement, c'est pas dégueulasse. Hein. Moi, en tout cas, j'aime bien. Après, ouais, au niveau du sculpte, le travail, il est bien fait. Personnage secondaire, très bien sculpté. Alors, pour ce qui est maintenant de la couleur, la base ici, c'est gris. Ici, on est sur un noir simple. On est ici sur du blanc simple également. On remonte sur le pantalon, il y a deux nuances. Il y a un orange assez clair et un orange limite fluo par endroit pour certains plis et sur la partie du dessous. Il n'y a pas de nuance sur les plis qui sont au-dessus. Après, la lumière fait largement le taf, donc c'est pas si gênant que ça. Mais on a l'impression ici en fin de compte qu'il a comme un spot qui éclaire tout, sauf les plis. C'est marrant, vous voyez, ça fait pof, un spot, et en fin de compte, il est éclairé sur la partie centrale. Ça donne un style, honnêtement, c'est pas si dégueulasse. Hein. Ensuite, pour la partie haute, la même chose, quelques plis qui sont juste mis en évidence avec la partie des épaules. Pas plus que ça. L'arrière, bah, il est laissé à l'abandon, comme c'est la plupart du temps le cas sur les figurines de Bandai Spirit et Banpresto. Après, au niveau des muscles, on voit ici qu'il y a beaucoup de muscles qui sont mis ici en évidence et nuancés par un paint un peu plus accentué. Voilà, pour les bras uniquement et pour les mains également. Mais par contre, pour le torse, il n'y a rien. Le visage, il n'y a pas de nuance. Voilà, après, bon, bah, la peinture ne déborde pas aux endroits où ça l'est. Ici, je vous l'ai dit, c'est uniquement peint. Rien de particulier. Moi, j'ai une toute petite tache ici. Je vais peut-être pouvoir la faire partir, je vais regarder. Là, au niveau de la chevelure, et on est sur quelque chose de très simple, c'est noir, mais le fait que justement il y ait pas mal de petits stries dans les cheveux, le fait qu'elle soit très volumineuse, eh bien avec la lumière, on peut avoir comme des reflets qui apparaissent et c'est plutôt propre. Moi, en tout cas, j'aime bien. La chevelure est plutôt bien réalisée. Le hobby, j'en ai pas parlé, il n'y a qu'une seule nuance de bleu également. Ouais, non, honnêtement, ça fait le taf. La figurine, j'aime beaucoup comme ça. D'ailleurs, j'ai oublié deux petites choses. La première, c'est que on a donc le logo qui est floqué de Kame Sennin ici et à l'arrière, caché par les cheveux. Donc ça donne un style, moi j'aime beaucoup. C'est brillant, donc ça donne l'impression que c'est floqué. On a sinon en termes de teinte quelque chose qui est majoritairement, je vais vous dire, satiné. C'est pas brillant, c'est pas mat, c'est entre deux. Pour ce qui est des vêtements et des cheveux, mais par contre, on est sur une teinte plutôt mate pour ce qui est des muscles qui sont apparents. Donc, c'est pas dégueulasse en termes de taf. Honnêtement, moi, j'aime bien. Pour ce qui est maintenant du petit plume, on est sur une teinte, eh bien, pareil, un petit peu satinée, peut-être mate au niveau de la couleur crème. Voilà, couleur donc crème d'un côté et cyan pour tout ce qui est autour. Et c'est bien fait. Alors c'est couleur unie, d'accord, mais ça fait le taf parce qu'avec les différents justement petits poils, avec l'aspect de la lumière qui apparaît par endroits, eh bien ça peut donner l'impression qu'on peut avoir des petites teintes qui apparaissent, ce qui n'est pas le cas. Donc le taf est totalement bien réalisé pour moi pour cette figurine là.
Est-ce qu'elle tient toute seule? Elle tient toute seule facilement. Après, pour ceux qui auraient un défaut de fabrication, on a toujours le socle. Ah non, c'est pour la queue, ok. Donc, il se pose simplement... Ah, il se pose à l'arrière, c'est de la balle. Il se pose à l'arrière. Donc du coup, en fin de compte, il n'est pas apparent. Ça, c'est propre, c'est super. Pour Yamcha, à mon avis, avec le centre de gravité, ouais, il ne tient pas. Donc du coup, on va lui mettre son super socle. C'est la forme de ce pied-là. Hein. Ouais. Tout simplement. Et du coup, voilà. Alors, c'est transparent, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça aurait été genre bleu ou orange. Ouais, je dis pas. Mais c'est plutôt une bonne chose. Alors, au niveau des tailles des deux figurines, on a du 5 cm par 5 cm pour le petit plume. Et pour ce qui est de Yamcha, on a du 19 cm de hauteur par 18 de largeur. Ça sentirait pas le débrief? Alors, dans les grandes lignes, déjà je vous l'annonce, oui, je vous recommande ce personnage pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un personnage secondaire qui est extrêmement bien réalisé. La figurine, elle est propre, il y a quelques petites jointures, mais honnêtement, c'est pas violent. Et en plus, les couleurs sont plutôt bien mises en évidence. Moi, j'aime bien, ça donne un style. Puis le petit bonus, regardez, on ne peut pas les séparer, il est fan. Donc du coup, évidemment, pour moi, c'est un très gros oui. Alors à présent, cet unboxing se termine. Comme d'habitude, vous pouvez toujours, juste en dessous de la vidéo, me laisser un avis pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également la partager. Bien entendu, si vous avez aimé, vous pouvez me lâcher un petit pouce bleu, ça contribuera également grandement dans mon référencement. Et comme d'habitude, si vous venez voir mes vidéos et que vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner et activer la petite clochette de notification, ça vous permettra de savoir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Si vous voulez me suivre dans mon actualité, je vous mets ici mon Twitter et mon Instagram et je vous mets également les deux liens dans la description de la vidéo. Pour la deuxième vidéo de la semaine, je change mon créneau, ce sera plus le samedi, mais le dimanche pour deux raisons. Comme l'a dit un certain Chris DPE, le D de dimanche correspond également à D comme Dragon Ball, bien qu'il n'y aura pas forcément que ça. Et surtout parce qu'à chaque fois, j'ai une merde pour poster ma vidéo le samedi, donc du coup, j'arrête, j'abandonne. Donc évidemment, le plus simple, ce sera dimanche à 10 h. Pour le reste, en espérant que ça vous ait convenu, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée ou une bonne journée. C'était Steve Jump. Ciao!